bonjour à tous. Alors les traumatismes, ben, c'est facile. J'étais une enfant heureuse. À 9 ans, ma vie a basculé parce que mon grand-père maternel m'a violée, mais il n'a pas fait que ça. Il m'a prostituée à ses riches amis notables. Donc en fait, on peut le résumer comme ça, un destin qui bascule, 2 années de viol, d'inceste, de prostitution. Et puis après, ben, il faut rattraper sa vie par les cheveux lorsque l'on a une famille qui rentre dans un déni total. Parce que je le dis aujourd'hui et je le répète, le tabou, ça n'existe plus. Et depuis très longtemps, aujourd'hui, ce n'est pas le tabou qui existe, c'est le déni de toute une société et évidemment des familles, surtout lorsque ces familles ne sont pas pauvres, ce qui était le cas de la mienne. Il fallait surtout pas dire. Moi, je dirais qu'elle a implosé. Elle a implosé pourquoi? D'abord parce que mon père, lui, voulait porter plainte et me défendre, mais ma mère ne le voulait pas parce que ça allait entraîner la déchéance de toute sa famille. Son père était un officier de guerre, etc., etc. Donc j'ai eu le droit à tout, il fallait surtout pas. Donc ça a implosé. Plus de rapport avec la famille maternelle. Ma mère ne me parlait plus. Et quant à mon père, ben, en fait, petit à petit, le mariage de mes parents s'est écroulé et ils ont divorcé. Alors déjà, je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit encore pour le moment à personne. Parce que ça, c'est assez personnel. En fait, lorsque moi j'ai été violée et prostituée, ce n'est pas moralement que j'ai été touchée. J'étais trop jeune, je ne savais pas que c'était immoral. Vous voyez, moi j'ai souffert dans mon physique. On me brutalisait, on me battait, on me violait, on me sodomisait. Donc en fait, c'est mon physique qui a souffert. Pas moralement, je ne savais pas ce que ça voulait dire, le bien, le mal. Vous savez, à 9-10 ans, qu'est-ce que l'on en sait? C'est après que j'ai compris. Et c'est lorsque j'ai compris ce que l'on m'avait fait sur le plan psychologique que j'ai craqué. Alors là, j'ai craqué, moi, par des dépressions, par des tentatives de suicide, par le refus de tout ce qui était psychanalyse, etc., parce que je trouvais que finalement, on n'allait pas droit au but. Jusqu'au moment où j'ai rencontré un psychiatre fabuleux qui m'a fait comprendre que je n'étais pas coupable, mais victime. Jusque-là, je n'entendais pas ce mot-là. Moi, c'était toujours « c'est de ma faute si ». Je répétais ça en permanence. Ben non, c'était pas de ma faute. Alors évidemment, je ne vous dis pas la tonne de somnifères que j'ai avalé et que j'avale toujours, la tonne d'antidépresseurs qu'il m'arrive même encore quelquefois d'en prendre un petit peu parce que bah, je me sens pas très bien ou parce que j'ai affaire parce que comme je suis présidente d'association, j'entends des choses très difficiles et que ces choses-là, je les ai vécues et ça me ramène à mon passé. Vous voyez, c'est complexe. Alors, moi, je sais qu'il y a des gens pour qui il existe même ça développe des cancers, ça développe des maux multiples. Moi, ça ne m'est pas arrivé. Donc, voilà. Mais les dépressions, les tentatives de suicide, les insomnies chroniques, alors ça, oui. Ça, oui. La prévention. La prévention. Pourquoi est-ce que j'ai créé une association qui ne s'attache qu'à la prévention? C'est parce que j'ai une maxime, on va dire quelque part. Je dis, oui, on n'en guérit jamais. On peut prévenir, mais si on ne prévient pas, si on est touché, on n'en guérit pas. On survit. Moi, j'estime être une survivante. Je ne parle pas du mot résilience, que je ne m'adapte pas. Mais le mot survivre, oui, je survis. De l'argent, ben, comme beaucoup d'associations, on n'en a pas. Alors, on n'en a pas pourquoi? Parce que nous n'avons qu'un peu plus d'1 an, donc on est trop jeune. C'est ce que l'on nous répond hein, lorsqu'on fait des demandes. Aussi parce que bah, la période actuelle, hein, je vais vous dire, ne nous favorise pas la vie puisqu'on est en plein confinement, etc. Donc, évidemment, ce n'est pas facile. Et puis aussi parce que pour faire de la prévention, il faut pouvoir être nombreux et se déplacer. Or, dans notre association, pour le moment, bah, nous ne sommes que 4. Mais nous avons quand même
une avocate spécialisée dans toutes les affaires d'inceste, de pédocriminalité, une psychologue spécialisée dans tout ce qui touche à cela aussi, et puis mon trésorier de mari et moi-même qui suis une victime. Donc, si vous voulez, à nous quatre, on arrive à couvrir quand même pas mal de choses. Mais on fonctionne surtout par l'écoute que j'apporte aux victimes, par les conseils que je leur donne, que j'essaye de leur donner, par les conseils juridiques et les orientations qu'on leur donne, par les conseils psychologiques et par l'aide, parce que je vais vous le dire, moi j'appelle très souvent France Assos Santé et le représentant Île-de-France en lui disant, bah voilà, j'ai un cas trop grave, qu'est-ce que je pourrais faire, comment on pourrait les orienter? C'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai entendu parler de ce plaidoyer, qui d'ailleurs est né ici, à Puteaux, dans mon appartement, j'ai dit tout de suite à Jean-Luc Plavie que j'avais envie d'en faire partie. Parce que je pense que là, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire des choses sur tous les plans, sur la santé, parce que la santé des victimes, mais elle est atteinte et nous n'avons pas de moyens pour faire quelque chose de valable. Donc, il faut alerter. Et alerter, ben, j'espère bien que grâce à ce plaidoyer, où nous sommes nombreux et des gens vraiment pour qui j'ai beaucoup d'estime, on va faire avancer les choses.